Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica Télévision consacré à l'actualité de l'Église, le premier bulletin de cette année 2023. Aujourd'hui, mercredi 18 janvier 2023, voici les titres de notre journal. Le cardinal Pell, ancien secrétaire aux finances au Vatican, est décédé. Son cœur a lâché après une opération pour une prothèse de hanche. Dans son dernier article, écrit peu avant sa mort et publié après, le cardinal a vivement critiqué le synode sur la synodalité. Le secrétaire du pape Benoît a publié un livre contenant entre autres les opinions du défunt sur ce qui s'est passé dans l'Église après sa démission. La dictature sandiniste au Nicaragua mène un procès grotesque contre un évêque qu'elle accuse d'être impliqué dans des activités politiques anti-régime. Les évêques du Pérou ont appelé à plusieurs reprises au dialogue et à la fin de la violence suite aux graves affrontements entre la police et les manifestants. Le cardinal Georges Pell est décédé à Rome à l'âge de 81 ans. Il avait subi une opération de remplacement de la hanche, après laquelle il a souffert d'une insuffisance cardiaque. Le cardinal Georges Pell est né en Australie en 1941. Ordonné prêtre en 1966, il a été nommé en 1987 évêque titulaire de Scala et évêque auxiliaire de Melbourne, diocèse dont il est devenu archevêque en 1996. En 2001, il a été nommé archevêque de Sydney. En 2023, il a été créé cardinal par Jean-Paul II. Il a participé au conclave de 2005 qui a élu Benoît XVI. Il a également participé au conclave de 2013, au cours duquel François a été élu. Il a été membre de la Congrégation pour les évêques et de la Congrégation pour le culte divin, entre autres. Il était l'un des 8 cardinaux élus au Conseil des cardinaux qui a été créé par le pape François pour l'aider à gouverner l'Église et à réformer la curie romaine. Le 24 février 2014, il a été nommé premier préfet du secrétariat à l'économie du Saint-Siège, poste qu'il avait dû abandonner après avoir été faussement accusé d'avoir abusé de 2 mineurs lorsqu'il était archevêque de Sydney. Il a finalement été condamné et emprisonné pendant 13 mois, mais a finalement été acquitté par la Haute Cour d'Australie. Avant sa mort, le cardinal Pell a laissé un article à publier dans un journal britannique qui a été rendu public après sa mort. Cet article commence par une forte disqualification. Le synode a l'intention de construire ce qu'il considère comme le rêve de Dieu de la synodalité. Malheureusement, ce rêve divin s'est transformé en un cauchemar toxique malgré les bonnes intentions apparentes des évêques. Pour preuve, le cardinal présente le livret de 45 pages résumant les discussions de la première étape synodale qui, selon le cardinal, est l'un des documents les plus incohérents que Rome ait jamais publié. Le document intitulé « Élargissez l'espace de votre tente » compare l'Église à une tente et cherche à faire en sorte que cette tente puisse accueillir non seulement les baptisés qui ont la foi, mais aussi toute personne suffisamment intéressée pour écouter. Elle est invitée à être radicalement inclusive, conformément à la devise « Personne n'est exclu ». En conséquence, ajoute Pell, nous devons passer des disputes au dialogue en rejetant la distinction entre croyants et non-croyants. Cela signifie qu'en raison des différences d'opinion sur l'avortement, l'ordination des femmes, les actes homosexuels, la polygamie, le divorce et le remariage, aucune position définitive ne peut être établie sur ces questions. Que devons-nous faire de ce pot pourri, de cette surabondance de bonne volonté New Age demande Pell.
Il ne s'agit pas d'un résumé de la foi catholique ou de l'enseignement du Nouveau Testament. Elle est incomplète, nettement hostile à la tradition apostolique et ne reconnaît nulle part le Nouveau Testament comme normatif pour tout enseignement sur la foi et la morale. En outre, la procédure synodale tend à mettre de côté l'autorité des évêques et des ministres ordonnés en mettant l'accent sur une gouvernance moins hiérarchique et plus participative de l'Église. Il ne permet pas aux évêques de voter et de soumettre des propositions, mais peut seulement transmettre les opinions du comité d'organisation au Saint-Père. Les conclusions du synode conduisent à une confusion accrue, à une attaque contre la moralité traditionnelle, à l'insertion dans le dialogue d'un jargon néo-marxiste sur l'exclusion, l'identité, la marginalisation, les sans-voix, les questions LGBTQ et au report des notions chrétiennes de pardon, de péché, de sacrifice, de guérison et de rédemption. Monseigneur Gainswein, le secrétaire du pape Benoît, a publié un livre dans lequel sont consignées les opinions du pontife sur ce qui s'est passé après sa démission. Le secrétaire personnel du feu Benoît XVI, Monseigneur Georges Gainswein, a écrit un livre qui, selon les termes de son éditeur, dévoile les calomnies flagrantes, les sombres manœuvres, les ministères et les scandales qui ont terni la réputation de Benoît XVI. Rien que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI est le titre du livre. Monseigneur Gainswein y révèle entre autres le choc qu'il a subi après avoir été relevé de ses fonctions de préfet de la maison pontificale par le pape François. De retour au monastère où séjournait Benoît XVI, il se souvient que lorsqu'il en a appelé à Ratzinger, celui-ci lui a dit sur un ton ironique « Il semble que le pape François ne me fasse plus confiance et veuille que tu sois mon tuteur. » Il raconte également la douleur au cœur que le motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, qui a considérablement réduit la possibilité pour les prêtres de célébrer la messe dans l'ancien rite, a causé à Benoît XVI. Il explique également que les comparaisons constantes entre le pape François et Benoît XVI ont toujours attristé Ratzinger, surtout lorsque les commentaires venaient de l'intérieur du Vatican. Il donne l'exemple de la décision du pape argentin de ne pas vivre dans les appartements du palais apostolique et de s'installer dans une pièce plus petite de la Casa Santa Marta. Monseigneur Gainswein souligne que la décision de François ne peut être attribuée à une question d'économie d'argent, puisque même si aucun pontife n'y vit, on s'occupe toujours de lui en termes de nettoyage et d'entretien, mais à la psychologie personnelle du pape François lui-même. Monseigneur Alvarez, évêque de Matagalpa au Nicaragua, est jugé par le régime communiste pour trahison envers l'État. Monseigneur Alvarez, évêque du diocèse de Matagalpa, a été traduit en justice pour conspiration visant à porter atteinte à l'intégrité nationale et propagation de fausses nouvelles par le biais des technologies, de l'information et de la communication au détriment de l'État et de la société nicaraguayenne. Les juges ont ordonné le placement de l'évêque en détention provisoire et ont confirmé son assignation à résidence. Un mandat d'arrêt reste également en place pour un prêtre Uriel Antonio Ballejos qui fait face aux mêmes accusations que l'évêque et qui reste en exil. Le 13 décembre, le tribunal avait admis les charges retenues contre Monseigneur Alvarez et confirmé l'assignation à résidence de l'évêque. Le 19 août, Monseigneur Alvarez, accompagné de prêtres, de séminaristes et de laïcs, avait été amené hors du palais épiscopal par des policiers. Après avoir été enfermé de force dans sa résidence pendant 15 jours pour avoir tenté d'organiser des groupes violents. Depuis plus d'1 an, l'Église catholique est persécutée au Nicaragua pour avoir prétendument soutenu les opposants au gouvernement Ortega. En 2022, le gouvernement sandiniste a expulsé du pays le nonce apostolique, Monseigneur Sommertag, et 18 religieuses de Mère Teresa de Calcutta.
Il a également emprisonné 7 prêtres et 2 collaborateurs du diocèse de Matagalpa, fermé 9 stations de radio catholique et retiré 3 chaînes catholiques des programmes de télévision et empêché les processions. Suite à la gravité de la situation au Pérou, les évêques ont appelé à la fin de la violence qui s'est déclenchée après l'éviction du président Castillo. Les évêques péruviens ont publié 2 communiqués à 24 heures d'intervalle pour appeler à la fin de la violence qui ravage le pays, faisant des dizaines de morts. Nous ne pouvons pas revenir à l'ère sombre de la terreur qui a endeuillé le pays pendant 20 ans. Cette situation mérite la ferme condamnation de tous pour réaffirmer avec une urgence absolue l'impératif « non à la violence, d'où qu'elle vienne », a déclaré le Conseil permanent de la Conférence épiscopale du Pérou. Au cours des dernières 48 heures, l'épicentre de la protestation était la région de Puno, dans le sud-est du pays, où Castillo avait remporté près de 90% des voix en 2021. Aux 17 décès survenus lundi à Juliaca, lors d'affrontements entre policiers et manifestants, s'ajoute le meurtre brutal d'un policier brûlé vif dans sa voiture. L'appel des évêques se fonde précisément sur ce fait. Le Conseil permanent de l'épiscopat condamne l'attaque contre une patrouille de police à Puno, qui s'est soldée par la mort de sous-officier José Luis Sonco Quispe, 29 ans, brûlé vif dans un véhicule de police. Pendant ce temps, la présidente Dina Boluarte a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu de 3 jours dans la région de Puno, tandis que le bureau du procureur général a ouvert une enquête contre elle. Le premier ministre Alberto Otarola et d'autres membres de son cabinet pour génocide et homicide, en référence à la répression de la police qui, selon certains témoins, a tiré sur les manifestants. Notre éditorial de cette semaine est consacré au décès du cardinal Pell et aux rumeurs concernant la santé et la démission du pape. Le commentaire de la semaine dernière était consacré à un testament, 2 testaments en fait. Le testament du pape Benoît XVI et les dernières paroles qu'il a prononcées peu avant sa mort. Cette semaine, je veux parler d'un autre testament, bien que ce ne soit peut-être pas le mot juste. Je me réfère au cardinal Pell qui vient de décéder et a laissé un article écrit, un article posthume, parce qu'il n'avait pas encore été publié quand il est mort. Mais avant la mort du cardinal Pell, beaucoup d'autres choses se sont produites cette semaine. À peine le pape Benoît est mort, une rumeur a commencé à circuler avec insistance que le pape François était sur le point de démissionner et que s'il ne l'avait pas fait, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait deux papes émérites. Cette rumeur selon laquelle le pape François va démissionner l'accompagne depuis presque le début de son pontificat. Et j'ai déjà dit à d'autres occasions que le pape il ne me semble pas qu'il soit une personne qui démissionne. Il est vrai que sa santé n'est pas parfaite, il a 86 ans. Il est vrai que le problème du genou n'est pas résolu et qu'il doit certainement lui causer de fortes douleurs malgré les antidouleurs. Mais il me semble que s'il avait quelque chose de plus grave, les médecins ne lui auraient pas permis de faire ce voyage qu'il va faire dans quelques jours au Congo et au Sud-Soudan. Bien sûr, à 86 ans, tout peut arriver. Une grave détérioration de sa santé. Mais si cela ne se produit pas, mon opinion est que le pape François ne va pas démissionner, contrairement à ce que certains disent ou souhaitent. La deuxième chose qui a été soulevée cette semaine
c'est que maintenant, le pape François va pouvoir gouverner comme il le souhaite, car jusqu'à présent, soi-disant, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que l'existence du pape Benoît le retenait. Selon ces personnes, le pape Benoît était une sorte de catalyseur du mécontentement. Et s'il n'avait pas été là, François aurait fait d'autres choses. Je répète la même chose qu'avec la démission. Il ne me semble pas que le pape François soit une sorte de personne qui se limite, surtout quand il était conscient que Benoît allait rester silencieux, presque quoi qu'il arrive. Il y a la preuve de son silence face à la publication d'Amoris Laetitia, silence aussi face à la publication de Traditiones Custodes, et silence face à certaines nominations très importantes que Benoît XVI n'aimait certainement pas, parce qu'elles allaient à l'encontre de ce qu'il avait fait et de la manière dont il avait gouverné l'Église. Le pape Benoît XVI a gardé le silence et le pape François le savait et comptait sur lui. C'est pourquoi je ne crois pas que l'absence du pape Benoît va libérer le pape François, comme certains le disent, et qu'il pourra désormais être lui-même. Il me semble, bien sûr, je peux me tromper, que les choses vont continuer de la même manière qu'elles l'ont été jusqu'à présent, à moins qu'il y ait des surprises, car la vie nous réserve certainement toujours des surprises. Le troisième événement de cette semaine a été la publication d'un livre du secrétaire personnel du pape Benoît, Monseigneur Gainswein, intitulé « La vérité », qui a été presque universellement accueilli comme la revanche de Gainswein sur François pour l'avoir démis de ses fonctions de préfet de la maison. Il me semble que ceux qui pensent cela, je ne sais pas s'ils connaissent Gainswein ou non. Personnellement, je ne le connais pas. Mais je pense que ceux qui pensent cela ont oublié qu'il y a des gens qui savent être fidèles à leurs amis, juste comme ça. Il y a des gens qui savent être fidèles à leurs amis au milieu d'une foule qui change d'un moment à l'autre et qui change de l'un à l'autre et d'un moment à l'autre. Et que la même chose qu'il était très fidèle à l'un, ils deviennent très fidèles au suivant, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Ou la même chose qu'il y a tant de gens qui ont fait du silence leur mode de survie. Eh bien, il y en a, même s'ils sont peu nombreux, qui savent être fidèles à leurs amis. Il me semble que ce que Gainswein a fait est un acte d'amour et de fidélité envers quelqu'un qu'il tenait en haute estime et qu'il considérait comme son maître, quelqu'un dont il a pris soin corps et âme, le pape émérite, le pape Benoît XVI. Il ne me semble pas que ce soit une attaque contre, mais un plaidoyer en faveur de, et qui nous a permis de savoir en réalité comment un pape émérite doit agir. Parce que si nous avons vu que face à des choses qu'il n'aimait pas, Benoît est resté silencieux, s'est tu. De la même manière devra se comporter un pape émérite dans le futur, si les papes émérites existeront encore. Puis est survenue la mort du cardinal Pell, une mort vraiment imprévue, une opération apparemment simple au cours de laquelle son cœur a lâché et la première chose à faire est de prier pour son âme, afin que Dieu lui donne la paix que ses ennemis à l'extérieur de l'Église et ses ennemis à l'intérieur de l'Église, ont essayé de lui enlever sans succès. Pell est un confesseur, c'est un martyr sans effusion de sang. Sa défense de l'Église,
son désir de collaborer avec François, qu'il avait mis à la tête de l'économie de l'Église, lui a valu tant d'ennemis qui l'ont accusé de quelque chose d'absurde, qui n'avait pas le moindre soupçon de vraisemblable. Et pourtant, avec des juges soupçonneux en faveur du ridicule, ils l'ont amené en prison où il a passé plus d'1 an en isolement et où il aurait pu rester pour le reste de sa vie. Heureusement, la Haute Cour d'Australie a décidé que la condamnation était absurde et n'avait aucune base juridique. Cette Haute Cour l'a acquitté et l'a libéré. Mais Pell, qui n'avait jamais caché qui il était, qui n'était pas du genre à se taire, Pell avait écrit un article qui n'avait pas été publié lorsque sa mort est survenue de manière surprenante, inattendue. Cet article, qui a été connu plus tard, on pourrait dire que c'est un testament, c'est une allégation très forte contre le synode de la synodalité, pas contre le synode allemand, mais contre le synode de la synodalité. C'est une allégation très forte. Il dit, c'est ce qu'il écrit comme un cauchemar dont nous devons nous débarrasser le plus vite possible. Que c'est quelque chose, ce sont ces mots. C'est un document, le document de travail qui a été publié est un document incohérent. Le document le plus incohérent jamais publié par Rome. Ceci est un plaidoyer signé par quelqu'un qui a de l'autorité morale dans l'Église. Cependant, il ne me semble pas que cette critique sévère de feu le cardinal Pell sur le synode de la synodalité va avoir beaucoup d'effets. Et il ne me semble pas qu'elle va avoir un effet parce qu'il y avait déjà une voix qui criait dans le désert. Il a également été dit ces derniers jours que Pell est l'auteur d'un document qui a circulé parmi les cardinaux l'année dernière et qui est une critique vraiment féroce, terrible du pontificat de François. Le document est décrit sous un pseudonyme, Démos, peuple, et critique tous les points que l'auteur considère comme contraires à la doctrine, à l'enseignement, à la tradition de l'Église dans ce pontificat. Maintenant, c'est un document écrit sous un pseudonyme, c'est-à-dire un document anonyme. Attribuer ce document au cardinal Pell, pour moi en tout cas, cela me semble risqué. Si on n'a pas la preuve, la certitude que c'est le cas, je crois que ce que le cardinal Pell a dit, non seulement avec cet article où il qualifie le document du synode de la synodalité comme un cauchemar toxique, mais attribuer des mots au cardinal Pell n'est pas nécessaire et cela me semble vraiment risqué. Il est beaucoup mieux de voir ce que Pell a dit avec toute certitude afin de pouvoir le méditer et en tirer des conclusions. Une des conclusions que je pense qu'il faut tirer est que l'Église est sujette à de très fortes tensions internes. Je pense que c'est évident, c'est incontestable. À part être informé, ce qui est nécessaire, la chose la plus importante en ces temps compliqués est de prier. Prier pour demander à Dieu notre Seigneur, qui existe, même si certains semblent l'avoir oublié, de demander à Dieu notre Seigneur d'entendre le cri de son peuple, comme le livre de la Genèse nous dit qu'il l'a fait avec les Israélites esclaves en Égypte. Entendre le cri de ce peuple qui souffre et que notre Seigneur vienne vite pour libérer ce peuple. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Nous continuons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église, dans nos différents canaux de communication, YouTube et Facebook, Magnificat TV. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.